Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, et merci pour votre fidélité à Football Planet, votre magazine consacré à l'actualité du football sur Africa News. Tout de suite, les titres. Mohamed Salah jouera-t-il la Coupe du Monde? L'attaquant égyptien est au centre des préoccupations après sa blessure à l'épaule samedi en finale de la Champions League, une finale perdue par Liverpool devant le Real Madrid. C'est parti pour la Coupe de la COSAFA. La 21e édition a démarré dimanche en Afrique du Sud et pour la première fois, 14 équipes prennent part à ce tournoi qui oppose les équipes nationales d'Afrique australe. Et puis, nous poursuivons la présentation des 5 représentants de l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde. Aujourd'hui, nous parlons des Super Eagles du Nigeria, un pays habitué de la compétition. Voilà pour le sommaire, le développement après cette petite transition. Salut à tous, ils étaient aux portes de l'histoire, mais la soirée s'est transformée en cauchemar. Mohamed Salah et Sadio Mané devront encore patienter pour soulever leur première Ligue des Champions. L'Égyptien et le Sénégalais de Liverpool ont été battus samedi en finale par un impérial Real Madrid. Une finale dont la seule tache noire reste la blessure du pharaon. Retour sur cette soirée aux multiples contrastes avec Ruth Lago et Amelia Nachitimbo. Kiev, cimetière des rêves égyptiens et de Liverpool, théâtre d'une finale des Ligues des Champions aussi tragique que sublime. Tragique parce qu'elle aura été fatale aux ambitions des Reds, repartis de la capitale ukrainienne, le cœur tout autant brisé par la défaite 3-1 devant le Real Madrid que par la terrible blessure de Mohamed Salah. 30 minutes auront suffi pour que le rêve de l'Égyptien vire au cauchemar sur un duel avec Sergio Ramos. Et les larmes du pharaon en disent long sur la gravité de sa blessure qui pourrait le priver de Coupe du Monde. Terrible issue d'une finale où l'attaquant sénégalais Sadio Mané aura finalement été la seule lumière rouge dans la grisaille ukrainienne devant des merengues injouables et un Bale touché par la grâce divine. C'est là que l'histoire devient fabuleuse pour le Real Madrid, maître incontesté de l'Europe avec cette 3e couronne consécutive, la 13e de son histoire. Mais tous les regards sont désormais tournés vers Mohamed Salah, dont la blessure inquiète. Chez lui, en Égypte, les supporters des Pharaons redoutent le pire malgré l'optimisme affiché de leurs prodiges et des autorités fédérales qui veulent encore y croire. Les détails avec Guy Rodrigue-Loué et Eric Cotin. L'Égypte retient son souffle après la terrible blessure de Mohamed Salah samedi en finale de la Ligue des Champions. L'incertitude plane désormais sur la participation de la star des Pharaons au mondial russe. Au Caire, c'est la grosse inquiétude du côté des supporters. La blessure de Mohamed Salah nous attriste tous. C'est la première fois de ma vie que je sors regarder un match de foot. Cette blessure me rend folle. Cela nous fend le cœur, pourvu qu'il se remette vite si Dieu le veut. Je suis vraiment tendu et je m'inquiète parce que nous ne savons toujours pas ce qui lui est arrivé, ni la gravité de sa blessure. Sera-t-il capable de participer à la Coupe du Monde avec nous ou au moins sera-t-il dans l'équipe pour les matchs amicaux avant la Coupe du Monde? Et ces supporters égyptiens ne sont pas les seuls à s'interroger sur les conséquences de la blessure de leur attaquant vedette. Mais la Fédération égyptienne de football et Mohamed Salah restent plutôt optimistes. On en saura un peu plus dans les prochains jours. On suivra bien sûr l'évolution de la blessure de Mohamed Salah dans les prochains jours. Et puis, retenez qu'un Africain figure au palmarès de cette Ligue des Champions, même s'il n'a pas joué. Il s'agit du défenseur marocain du Real Madrid, Achraf Hakimi, qui fait partie des 23 joueurs sélectionnés par Hervé Renard pour la prochaine Coupe du Monde. En tout cas, ce nouveau sacre du Real Madrid témoigne de la domination du football espagnol sur l'Europe après le succès de l'Atlético de Madrid en Europa League. On a déjà hâte d'être à la prochaine Super Coupe d'Europe dans quelques mois. Mais en attendant, retour sur le continent, il n'y a pas de Ligue des Champions ni de Coupe de la CAF qui reviennent après la Coupe du Monde. Le moment idéal pour la COSAFA de lancer depuis dimanche la 21e édition de sa coupe. Le tournoi se dispute cette année dans la province sud-africaine du Limpopo. Il regroupe pour la première fois cette année 14 équipes. En attendant les matchs de la poule B, ce mardi, Madagascar a déjà viré en tête dans le groupe A devant les Comores et Seychelles.
Voici les premiers résultats et le programme complet des matchs de poule. Et puis notez que cette Coupe de la COSAFA se poursuit jusqu'au 9 juin, soit 5 jours avant le début de la Coupe du Monde, un mondial russe dont nous poursuivons la présentation des représentants de l'Afrique. Aujourd'hui, place au Nigeria, seule nation à avoir franchi le cap des poules lors de la précédente édition. Habitués de la compétition, les Super Eagles évoluent dans la poule D, assez ouverte avec l'Argentine comme favori. Armel Kenga et Afolake Oinloé nous en disent un peu plus. C'est l'équipe africaine la plus expérimentée en Coupe du Monde derrière le Cameroun et ses 7 participations. Par 6 fois, le Nigeria s'est forgé une grande personnalité dans cette petite planète qui regroupe tous les 4 ans les meilleures équipes du monde. Les Super Eagles sont la seule nation du continent à avoir atteint les 8e de finale d'une phase finale de Coupe du Monde à 3 reprises. Depuis leur surprenant parcours de 1994, chacune de leurs sorties sur la scène internationale suscite l'euphorie. Et la prochaine ne devrait pas déroger à la règle, tant l'équipe est venue de loin, de très loin pour décrocher sa qualification. Sa non-qualification aux 2 dernières Coupes d'Afrique des Nations après son sacre inattendu en 2013 a laissé germer un sentiment de déception et surtout de frustration chez les supporters que seule une qualification au mondial pouvait consoler. Mission accomplie à merveille par la bande à Alex Iwobi qui a survolé son groupe des éliminatoires avec une aisance déconcertante. 4 victoires et seulement 2 matchs nuls et surtout 6 points de plus que son dauphin zambien. Aucune équipe n'a fait mieux sur le continent. Mais pour rester en vie dans leur poule, il faudra aux joueurs de Salissou Youssouf de rester aussi concentrés qu'ils ne l'étaient pendant les éliminatoires. Le groupe D dans lequel ils vont évoluer est toutefois loin d'être une poule facile en dépit des apparences. On attendra surtout leur choc avec l'Argentine de Lionel Messi, qui n'a plus que cette Coupe du Monde pour se hisser au même niveau que les légendes de ce sport. Bien qu'au moins cotés, l'Islande et la Croatie restent malgré tout des adversaires coriaces et pleins de fougue. Mais les Nigérians peuvent s'appuyer sur leur jeunesse pour espérer décrocher l'un des 2 tickets qualificatifs pour les 8e de finale. Ils ont donc autant de chances que les 2 autres outsiders du groupe. Le Nigeria, c'est aussi une jeunesse très prometteuse, mais une équipe qui compte également dans ses rangs quelques cadres comme Victor Moses. Aux côtés d'autres anciens comme John Obi Mikel et Ahmed Moussa, l'attaquant de Chelsea est l'un des joueurs à surveiller au mondial du côté des Super Eagles. Son portrait est dressé par Armel Kenga et Afolake Oinloé. À Chelsea, il est l'homme à tout faire d'Antonio Conte et acteur majeur du sacre en Première Ligue l'année dernière. Tantôt latéral droit, tantôt milieu offensif, Victor Moses garde la même importance en équipe nationale. Mais chez les Super Eagles, Salissou Youssouf est l'attaquant attitré. En effet, le joueur de 27 ans est l'un des plus grands artisans de la qualification du Nigeria à la Coupe du Monde russe. Auteur de 3 des 12 buts de son équipe pendant les éliminatoires, le natif de Lagos s'est installé dans le cœur des Nigérians comme un véritable prince. La puissance qu'il dégage sur le terrain et sa générosité dans l'effort font de lui un joueur incontournable du groupe. Et malgré une saison compliquée en club, sur le plan collectif, il sera aux côtés d'Alex Iwobi, l'un des joueurs à suivre en Russie. Le joueur a gagné en maturité et s'appuie sur ses 7 années d'expérience en équipe nationale. Il sera, avec Obi Mikel, l'un des guides d'une jeunesse montante pleine de talent. Je rappelle que le Nigeria dispute son premier match le 16 juin face à la Croatie avant d'affronter tour à tour l'Islande et l'Argentine. Mais ce sera peut-être sans Moses Simon. Présélectionné pour le mondial, l'ailier de la Gantoise s'est blessé et risque de ne pas être rétabli avant la compétition. Et c'est tout sauf une bonne nouvelle. Nous restons dans le pays des Super Eagles pour vous amener à la découverte d'une équipe pas comme les autres, le Mountain of Fire and Miracles Football Club. Cette formation, qui a la particularité d'être la propriété d'une église, est devenue en 10 ans l'une des meilleures équipes du Nigeria. C'est un reportage de Brice Kenwou et Ignatius Anor. Lorsqu'une des plus puissantes églises évangéliques du Nigeria, comme le ministère de la Montagne de Feu et des Miracles, recrute des gamins de rue pour monter un club de foot, sur fond de prière avec des millions de dollars à l'appui, le résultat est garanti. En 10 ans d'existence, le MFM Football Club a déjà remporté la Coupe du Monde des Églises et s'est glissé parmi les meilleures équipes de ce pays de 180 millions d'habitants.
Pour cette équipe de football, financée en grande partie par les dons et surtout la fameuse dîme que les fidèles donnent par mois, la religion est au cœur du dispositif sportif. Le message que j'ai partagé avec eux est de leur faire savoir qu'avec Dieu, tout est possible. Comme nous jouons ici, une fois qu'ils ont Dieu en tête, ils auront tout ce dont ils ont besoin. Deuxième du championnat nigérien l'an dernier, le club s'est qualifié pour la Ligue des champions de la Confédération africaine de football 2018. L'Église a beaucoup fait pour les joueurs. Elle essaye de nous projeter à un certain niveau pour être de bons ambassadeurs de l'Église, de bons ambassadeurs du pays et aussi de bons ambassadeurs de nos familles. L'Église remodèle notre vie. En retour, des règles strictes régissent le quotidien au sein de la Mountain of Fire and Miracle. Pas d'alcool, pas de drogue, pas de tatouage, pas de bijoux. Et des prières agressives à base de Amen et de Praise the Lord sont préconisées sur le terrain comme à l'église. L'ascension fulgurante des Olukuya Boys fait désormais rêver de nombreux joueurs au sein d'une première ligue en piteux état. Sur les 20 clubs du championnat, 17 appartiennent aux gouvernements régionaux et les infrastructures sportives ont souffert de négligence chronique ces dernières années. Et c'est sur ce reportage de Brice Quinhou et d'Ignatius Anor que s'achève cette émission que vous pourrez retrouver sur notre site web www.africanews.com. Vos réactions sont aussi attendues aux adresses qui s'affichent en ce moment à l'écran. Football Planet revient la semaine prochaine, même heure, même studio. Excellente semaine à vous. Au revoir.